Après l'analyse, passons au plat pimenté, à savoir la critique. Bien comme bon nombre de personnes, particulièrement les programmateurs de la TNT, les effets spéciaux de Jurassic Park sont d'une qualité exceptionnelle. J'irai même plus loin, en disant qu'ils sont bien meilleurs que bon nombre de FX d'aujourd'hui, tant ceux-ci sont travaillés et retravaillés au point qu'ils en perdent finalement, leur âme. Ici, point de déception. Non, là nous sommes tout simplement face à des merveilles de création numérique. Tant les mouvements sont fluides, les couleurs des différentes poses savamment dosées, et les bruitages tout simplement incroyables. Mais ce qui me percute toujours quand je revois Jurassic Park, bien plus que les effets sonores, bien plus que la musique, bien plus que les acteurs ou que l'île en elle-même, c'est avant tout ces images de synthèse qui, comme dans la suite Le Monde Perdu, conservent, je ne sais pas, un côté brut, un côté imparfait, et que j'ai seulement retrouvé dans Le Seigneur des Anneaux, dont les effets ont été produits par le studio Weta. Voilà. C'est un peu comme pour Spielberg et sa clique, qui regrettent la caméra Super 8, qui avait ce grain de l'image, lui qui s'est perdu avec les caméras d'aujourd'hui. Et oui, ce grain de l'image que même nous les cinéphiles aimons tant, et qui pourtant au final n'apporte pas grand chose. Et oui, un grain que nous avons. Cependant, malgré ses nombreuses et indiscutables qualités selon moi, je ne peux mettre ce film dans mon top 3. Et ce pour la simple raison que je trouve le cheminement de certains personnages un peu trop facile. Et avec en pole position le trio formé par Alan, Lex et Tim. Non mais c'est vrai, tous les trois rencontrent le T-Rex qui écrase une voiture, pas bobo. Tous les trois rencontrent un troupeau de Gallimimus qui fonce sur eux tête baissée, pas bobo. Tous les trois tombent sur des raptors affamés qui veulent les chasser dans des lieux clos, pas bobo. Remboursé. Mais non, je plaisante. Après tout, pour ce film, on peut dire que j'ai eu le coup de foudre. Ouais, mais de toute façon, moi, je te coupe le jus. Mon ami Vincent parlait de la critique, moi je vais faire une conclusion, mais vraiment finale pour cet épisode. D'une, le film est comme le jeu, bourré de défauts. En fin de compte, il est bien, mais tu prends un petit défaut par-ci, un petit défaut par-là, et là t'arrives à un énorme truc, c'est un énorme problème quoi, c'est-à-dire que tout ne se coordonne pas. En plus des niveaux difficiles de ce jeu, ça t'oblige à avoir la console allumée en permanence. Ça aurait été une NES, une Super NES, je me serais dit, il n'y a pas de souci. Ça aurait été une 3DS, une Switch, je me serais dit, c'est portable, il n'y a pas de souci, tu peux te brancher dessus. Mais, pour les plus jeunes d'entre vous, on va faire un petit cours. Voilà, on appelle ça des piles. C'est comme ça que marchaient les Game Boy. Sur la Game Boy Advance là, il y avait l'adaptateur. Pas de problème. Mais le jeu fait partie de la Game Boy. La Game Boy où il y avait 4 piles. Et non 2. Oui, il y en a 2 là. C'est juste pour vous dire que, techniquement, laisser la console allumée, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu te tapes le niveau en boucle, le premier niveau, je parle, tu te dis, waouh, je vais laisser la console allumée. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible de le terminer ce jeu. Il y a un continu, oui, mais t'as souvent flingué les piles avant quoi. Ce jeu, je vais vous l'avouer, oui, je n'ai pas terminé. Je suis resté bloqué au niveau 1.
Exceptionnellement, mon père a passé le niveau 2. Je suis allé voir des rushs sur internet, oui, je suis allé voir, je m'en fous. Voilà, je l'ai pas terminé, j'ai autre chose à faire de ma vie. C'est juste que je suis allé voir le niveau 2 et quand j'ai vu ce qu'il fallait faire au niveau 1, je me suis dit, non c'est sûr, les mecs qui ont fait ce jeu, ils ont jamais vu le film. Tu dois aller voir les ordinateurs principaux. Tu dois aller dans un bâtiment. Tu dois récupérer encore des œufs. Comme c'est bizarre. Tu dois en plus aller voir les haut-parleurs, ordinateurs, et là, t'arrives devant la porte, et miraculeusement, elle s'ouvre. Je crois qu'à un moment, je me suis dit, c'est là qu'ils ont pas vu le film. Normalement, ils arrivent avec les deux voitures et le parc s'ouvre, et là, t'as la musique de Jurassic Park. Voici le scénario. Voici le scénario. Voici le scénario. Voici. Et on s'arrête ici. Eh wesh là, tu nous as montré quoi? Un chamallow? La conclusion de cette vidéo est: est-ce que le jeu a été fait par passion comme le film, ou est-ce que le jeu a été fait pour le fric parce qu'il a marché? Comme disaient Ellie et Vincent, l'argent fait partie du monde des adultes, l'innocence du monde des enfants, et l'argent sert à nourrir les enfants. Par contre, j'ai un petit jeu à vous proposer, c'est mon petit cadeau, c'est sur PlayStation 1. Le Monde Perdu, oui c'est le deuxième, mais ce jeu est excellent. D'une part, vous pouvez jouer les humains, pas de soucis, mais moi j'ai joué qu'aux dinosaures, et franchement, jouer un T-Rex, un Vélociraptor, c'est nickel. Anecdote, la dernière fois que je suis allé chez Vincent, j'ai joué à ce jeu devant lui, et il était waouh, trop bien et tout, je vais pouvoir l'acheter et tout, ça fait une idée de cadeau quoi, n'est-ce pas Vincent? Oui, Hans, c'est moi. Y'a un souci? Oui, un vrai souci qui dure depuis pas moins de 14 ans. Non, 20. Quoi que dis-je 24 ans. C'est des fois des mecs, faut prendre tes gouttes. Hein. Des gouttes. Oui. Oui, des gouttes. Oui, des gouttes. Des gouttes de sang. Ah, le monde perdu. Film de merde. Mais tu reprends depuis le début là. Eh, c'est bon, on n'a pas fait deux parties là en 3 mois pour que tu reprennes depuis le début. Bordel. Tu veux passer à la scène post-crédit? Ouais, s'il te plaît. C'est le banane signal. Robin, en avant. On a du taf. Robin. Eh oh, demi-pension. Où est-ce qu'il est encore passé celui-là? Oh, Robin. Hey, Robin. Tu te vides le robinet ou quoi? Non. Non. Non, pas le Jew. Injustice. Je sais bien que tu l'aimais bien, cher ami. Oh, ça oui, j'ai cru le comprendre dans ton journal intime. Mais que veux-tu? Ainsi va la vie, ainsi va le changement. Et comme dit cette nouvelle fable, on ne passe pas à l'orange, encore moins quand il devient... Coquère? Coquère, c'est toi? Mais Coquère, bah, c'est moi qui suis censé te trouver par l'inverse.
Bon bah, maintenant que t'es là... Allez. Un petit bananarang, cocker. Et ça se croit marrant, hein? Banane Man.